Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube. Alors, je souhaite bon dimanche à tout le monde. Je suis comme ça à l'église. J'aimerais partager une petite vidéo avec vous ce matin. Abonnez-vous, likez, partagez massivement. Alors, je vais parler juste d'un petit sujet de comment se comporter envers sa belle famille. Alors ça, c'est un problème que nous trouvons dans notre vie quotidienne, dans plusieurs foyers aujourd'hui. En fait, à 90%, c'est un problème général. C'est un problème très général. Comment se comporter avec la belle famille? Je parle tout précisément aux femmes qui sont dans des relations, soit de fiançailles ou de copinage ou de mariage. Nous avons ce souci-là de considérer la belle famille comme ceux qui ne nous aiment pas assez. Alors, ce que moi je vais parler ce matin, c'est juste exhorter quelqu'un. Si vous voulez l'attention de la belle famille, il y a certaines choses que vous devez faire. Parce qu'une chose que nous devons savoir, c'est que la belle famille, pour qu'elle nous considère, il y a des choses à faire. Parce que précisément, nous sommes comme des étrangers qui entrons dans leur famille. Et pour cela, quelle est la chose que tu peux faire pour pouvoir prêter attention à cette belle famille-là, pour que cette belle famille te considère comme leur soeur, comme leur enfant et tout. C'est pourquoi nous avons des difficultés. Nous disons non, la belle-mère ne nous aime pas, ma belle-sœur ne m'aime pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sa soeur biologique et tu n'es ni sa fille biologique. Ça sera un peu difficile de pouvoir vous considérer à ce niveau. Alors, ce que vous devez faire, la première chose que vous devez faire lorsque vous êtes dans une famille étrangère, qui est votre belle famille, vous devez savoir comment vous comporter. Il y a certaines filles aujourd'hui, elles sont dans les périodes de fiançailles et lorsqu'elles partent visiter, pour aller même visiter la belle famille, c'est parfois un peu difficile. Il va falloir qu'on les conseille seulement de souvent visiter la belle famille. Il va falloir qu'on les conseille seulement de visiter la belle famille. Or, lorsque tu es dans une famille et qu'on est sur le point de t'épouser, tu dois visiter la famille, aller assister ta belle-mère, faire des choses pour elle, être toujours proche d'elle, pour au moins se gagner son attention et son amour pour qu'elle puisse te considérer. Ça, c'est la première chose. Il y a certaines femmes qui ne connaissent pas visiter la belle famille, ni aller les assister, ni les aider. Elles sont là juste comme un étranger, comme une étrangère. Et ce qui importe pour eux, c'est juste leur époux. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand tu viens dans une famille, tu dois faire l'effort de t'attacher à cette famille. Même si tu constates qu'on ne t'aime pas, fais juste ce qu'il faut faire. Fais le nécessaire. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de t'occuper de ton mari, même pendant la période des fiançailles. Même si dans la période de copinage, ou peut-on dire souvent que les périodes d'observation, c'est la période où l'homme prend le temps pour vérifier le genre de femme qu'il a. Des fois, il t'envoie même chez sa maman, même pour 2 jours, tout simplement. Il peut même dire que non, sa mère est malade, tout simplement pour voir si le genre de femme qui est attentionnée. Alors, la façon dont tu vas traiter ta belle-mère, c'est là, il va savoir que non, si je prends cette femme, ça veut qu'elle va s'occuper de moi ainsi. Alors, il y a certaines petites choses que nous faisons avant le mariage qui comptent beaucoup. Même étant dans le mariage, les belles filles doivent vraiment s'améliorer. Elles doivent vraiment s'améliorer. Tu dois être une femme qui écoute beaucoup son mari. Tu dois être une femme qui fait ce que son mari lui dit. Même quand tu pars dans la belle famille, ce que ton mari te dit de faire, il faut le faire. De telle en sorte que tu fais ta part de choses. De telle en sorte que si demain, on ne t'aime pas ou peut-on te critique dans la belle famille, tu n'as aucune reproche à te faire. Et surtout, tu dois te rassurer que tu es en règle avec ton mari. Et lorsque tu es en règle avec ton mari, quelle que soit la personne qui va se plaindre dans la famille, dans sa famille te concernant, il n'y aura pas de problème. Tu vas constater que tu seras bien avec ton mari, tu seras sans reproche. Mais lorsque tu n'es pas en accord avec ta belle famille et également avec ton mari, c'est là où il y a problème. Tu risquerais de ne pas durer dans le foyer. Alors, c'est les deux choses que vous devez faire. Si vous voulez vraiment vous en sortir avec la belle famille, toujours se rassurer que tu es bien avec ton mari et que tous les consignes qu'il te dit de faire lorsque tu pars dans sa famille, il faut le faire. Visiter régulièrement la belle famille, toujours les assister, faire le maximum que tu les satisfait comme il faut en tant que belle fille. Et moi, je vous assure qu'avec le temps, on va t'aimer. Avec le temps, on va te considérer. Avec le temps, on va accepter ce que tu es. Donc, j'exhorte les femmes de travailler vraiment sur ce côté de belle famille-là pour qu'on n'ait pas de plaintes de part et d'autre concernant la belle famille. Alors, travaillez vraiment sur cela. Je prends l'exemple de moi. Il y a une fois, ma belle-mère est venue me rendre visite. Elle a fait presque 2 semaines avec moi. Moi, je l'ai bien traitée, plus que ma propre maman même. Je l'ai très bien traitée. Et en partant, elle avait un bon témoignage de moi. Et je me rassurais aussi que je me comportais très bien envers mon mari. Parce que si ça arrive quand la belle famille apprécie et avec le mari, ça ne donne pas, il y a problème. Donc vous devez vous battre que les deux côtés soient équilibrés. Et surtout le côté du mari pèse le plus.
quand tu es aussi bien avec ton mari, vraiment, il va tout faire pour te défendre dans sa famille. Alors, c'est la seule chose que je voulais partager avec vous vraiment ce matin. Je vous aime bien, mes chers abonnés, mes chers téléspectateurs. S'il vous plaît, beaucoup likez cette vidéo et surtout partagez pour sauver de nombreuses relations, pour sauver de nombreux foyers. Car ce que je viens de partager, c'est la clé de tout succès dans les relations. Merci et à bientôt.